Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Les gars, je suis fatiguée, je suis dépassée par les événements, je suis aussi très heureuse. Mais vraiment, j'ai un peu du mal à suivre là, ma vie, elle prend une tournure... genre vraiment, c'est abusé. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis absolument ravie de vous retrouver. J'ai un petit café et tu l'as peut-être vu si tu me regardes sur YouTube, parce que oui, le podcast est disponible sur YouTube et tu peux me voir, tu peux voir mes réactions, tu peux me voir te parler. Je me suis fait un petit café dans un thermos et en fait, il est trop chaud et je me suis brûlé la bouche. Voilà. Ça commence bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du soleil. La semaine dernière, on a parlé de la lune. Et puis, j'ai dit que j'allais pas faire dans l'ordre. Et puis, au final, j'ai pas eu le temps de préparer l'épisode sur les transits de Pluton. Donc, je vous ai écouté. Vous m'avez répondu sur Instagram. Vous m'aviez dit que vous vouliez un épisode sur les transits de Pluton. Il arrive la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai vraiment le temps de bien le préparer. J'avais un épisode un peu plus facile, on va dire quand même, à vous faire sur le soleil. Donc on va parler du soleil aujourd'hui. La dernière fois on a parlé de la lune. Si t'as pas été écouter l'épisode sur la lune, tu peux l'écouter juste après celui-là, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Et puis tout ça pour redire en fait que je suis en train de faire une petite série sur les planètes où je vais faire un épisode de podcast pour parler des énergies planétaires. Donc on va faire un épisode par planète. Et ils seront pas dans l'ordre. Voilà, parce que j'ai décidé qu'ils seraient pas dans l'ordre. Donc la semaine prochaine, on parle des transits de Pluton, et puis on parlera de la prochaine planète. Je ne sais pas encore laquelle. En janvier, en 2024, les gars. Ça y est, c'est la fin de l'année. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes dans l'esprit de Noël ? Parce que moi, pas du tout. Et en toute transparence et en toute sincérité, j'en ai un peu strictement rien à faire de Noël. Je suis désolée, mais je comprends pas la magie de Noël. Je suis un peu une Grinch en vrai. Ça me fait un peu cringer les trucs de Noël. Enfin, moi, je trouve pas ça... Tu vois, genre vraiment, je suis complètement imperméable à la magie de Noël. Voilà, je suis désolée, peut-être que c'est triste, peut-être que tu trouves ça très triste. Si t'adores Noël, reste ici, on vous aime, on s'aime, on se kiffe, hein, d'accord ? Si tu mets tes pulls de Noël et que tu bois tes chocolats chauds sous le sapin tous les soirs, y a pas de souci, tu es le bienvenu ou la bienvenue ici. Mais tout ça pour dire que moi, je suis un peu dans un mood différent. Alors, il faut quand même que je vous l'annonce parce que je vous dis les choses en premier, vous êtes les vrais, vous êtes les OG. J'avais fait une petite story sur Instagram pour dire « Le transit de Jupiter m'a mené à faire quelque chose, devinez ce que j'ai fait, je suis extrêmement prévisible parce que vous avez apparemment quasiment tous deviné ce que j'avais fait. Il y a juste une personne qui m'a dit « Éclatez ton calendrier de l'Avent ». Et ça, juste, c'est un truc qui me ressemble pas du tout, tu vois. Genre vraiment, c'est pas le genre de truc que je ferais. Déjà, j'ai jamais eu... Est-ce que j'ai déjà eu un calendrier de l'Avent ? Je sais même pas si j'en ai déjà eu. En vrai, ça me dit bof, tu vois. Mais je fais pas ça. Je suis quelqu'un de très modéré, en fait, dans ma manière de manger, de me nourrir, d'expérimenter ma sensualité. Enfin bref, ça c'est peut-être le sujet d'un autre podcast parce que c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a un peu des clichés sur le taureau qui mange forcément beaucoup, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un gros cliché, mais un vrai taureau qui sait être dans son corps et profiter pleinement de son expérience sensorielle n'a pas besoin de beaucoup manger pour prendre du plaisir. Voilà, tout simplement. Mais je prends énormément de plaisir à travers la nourriture, mais j'ai pas besoin de manger beaucoup. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai fait, en fait, avec ce transit de Jupiter, c'est évidemment réserver un nouveau voyage, parce que je sais pas si tu sais, je sais pas si t'es au courant, et même moi, en fait, j'ai pas l'impression que je réalise ce qui est en train de se passer, mais... Je quitte Lisbonne en fait, je quitte Lisbonne pendant quelques temps. Alors attention, hein, parce que les gens ils aiment bien me mettre dans des cases. J'ai mon soleil en trigone à Uranus, j'ai horreur de ça, d'accord ? Donc vraiment, je sais pas si je vais revenir, peut-être que oui, peut-être que non. Je vais forcément revenir à un moment donné parce que je vais mettre mes affaires dans une box. Juste pour dire en fait que à la base j'avais prévu de reprendre un nouvel appartement parce que j'ai fait 40 minutes d'épisode de podcast cet été pour dire à quel point j'aimais vivre à Lisbonne et c'est toujours vrai, hein, ça n'a pas changé. Mais... je sens que j'ai envie de revenir dans ma digital nomade era pendant quelques mois. Et possiblement revenir ici après. J'ai une pote qui est médium qui m'a dit « Amina, arrête, tu vas pas revenir. » Ça m'a fait un peu flipper. J'ai pas trop envie de penser à ça. J'ai pas besoin de savoir en vrai. Je vais me concentrer sur le moment présent. Mais du coup, les gars, je me casse le 31 décembre. Et devinez quoi ? Je vais faire mon putain de nouvel an dans l'avion et je suis genre tellement excitée à cette idée, genre vraiment de me dire que je vais commencer mon année 2024 dans un putain d'avion. Je trouve ça extraordinaire, j'ai jamais fait de nouvel an dans l'avion. Je vais vous vlogger tout ça évidemment pour YouTube, j'ai vraiment trop hâte, genre vraiment je suis excitée comme une puce parce que je trouve ça genre
tellement cool, tellement stylé. Je vais prendre mon journal, je vais manifester mon 2024, tu vois, je vais écrire mes intentions. Enfin attention, quand je dis manifester, prends-le vraiment avec une grosse pincée de sel parce que j'ai une conception de la manifestation qui est assez différente de ce qu'on entend dans le mainstream, d'accord? Mais en tout cas, je vais poser mes intentions pour 2024. À un titre perso, à un titre pro, je vais faire ça à un autre moment avec ma team. Mais voilà, je suis trop excitée, donc je repars et je te dis pas où je vais. Et non, je retourne pas tout de suite à Bali. Alors j'ai dit, je me suis auto-spoilée. Bah oui, les gars, je vais retourner à Bali. Je pense que c'est pas une énorme surprise, hein. Je vais retourner à Bali quelques temps, je sais pas encore combien de temps. Quelques mois. Non, je pars pas m'installer définitivement à Bali. Ok, genre vraiment enlevez-vous cette idée de la tête et arrêtez de penser que je vais être définitivement quelque part. Je sais pas, les gens ils aiment trop genre ah tu t'installes définitivement à Lisbonne? Non, je suis restée ici 3 ans. J'ai kiffé, je ferai un petit bilan. En fait, je sais pas à quel point ce genre de choses vous intéresse. J'ai fait une FAQ sur Instagram l'autre jour, j'ai mis un petit sticker pour que vous me posiez des questions. Et vous avez été très nombreux à me poser des questions un peu plus perso. Mais en fait, je sais pas à quel point vous aimez entendre les choses plus perso, à quel point vous aimez entendre... Enfin, évidemment, vous êtes ici pour m'entendre parler d'astro, mais c'est vrai que peut-être que vous avez aussi envie d'avoir mes retours d'expérience sur les endroits où je vais, ou... Enfin, surtout en termes de voyage, etc. Certaines expériences que je fais. J'expérimente beaucoup de choses au niveau de ma sexualité en ce moment, donc peut-être que j'en parlerai à un moment donné. Je ne sais pas. Je le faisais beaucoup avant, de lancer J'aime trop ton signe, et puis j'ai un peu arrêté. Quand j'ai lancé J'aime trop ton signe, je me suis vraiment que focus sur l'astro. Et puis maintenant, je me dis, peut-être que j'ai envie de remettre un petit peu de spiritualité, dev perso, connexion à soi, dans tout ce que je fais. À voir. À vous de me dire en vrai, hein. Franchement, le meilleur moyen de me dire ce que vous voulez, écrivez-moi un DM, dites-moi ce que vous voulez. Genre vraiment, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Mais donc voilà, aujourd'hui on va parler du soleil les gars. On va parler du soleil sans transition. Ça fait déjà 7 minutes que je fais cette intro, donc on va y aller. Et puis si t'as envie de savoir où je vais, hein, dernière chose, si t'as envie de suivre mes aventures, ça se passe comme toujours sur Instagram, @j'aime trop ton signe. Je pense que je vais pas réussir à boire mon café parce que tu sais quand je le mets dans ce thermos d'ailleurs que j'ai acheté dans le pays dans lequel je vais, très drôle, j'ai acheté ce thermos en 2019. C'est pas un thermos, hein, c'est une cup, je sais pas comment t'appelles ça. Dis-moi dans les commentaires comment on appelle ça. J'ai acheté ce truc là pour tenir mon café au chaud dans le pays dans lequel je vais le 31 décembre. Voilà. Si t'as deviné, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi si je suis aussi prévisible que ça parce que vous avez tous deviné que j'allais repartir en voyage. Mais vous avez pas du tout deviné où j'allais. Enfin, de toute façon, je vous ai pas dit que je partais, donc vous aviez pas la possibilité de deviner. Mais voilà, et du coup, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à faire. Enfin, je dois déménager, je dois vendre mes trucs, je vais en Suisse aussi, je revois ma famille avant de partir. Enfin, bref, c'est un mess, les gars. Ma vie, c'est vraiment un mess. Mon appart est en bordel, je déteste ça, mais c'est la vie. Bref, aujourd'hui, ok, enfin, on y est. On parle du soleil, la symbolique du soleil en astrologie. La semaine dernière, je vous ai fait un bel épisode sur la lune et merci pour tous vos retours. On va faire exactement la même chose pour le soleil. Donc évidemment, je t'invite à suivre cette petite série sur les planètes si jamais tu as envie d'approfondir tes connaissances sur les planètes, sur les énergies planétaires, parce que en vrai, c'est tellement important et c'est quelque chose que je répète tout le temps, c'est que si tu veux apprendre à interpréter les aspects, tu dois avoir des connaissances très approfondies sur les énergies des 10 planètes et vraiment bien les connaître et savoir les interpréter en signes, savoir les interpréter en maison, mais vraiment l'essence en fait de la compréhension des aspects, c'est de comprendre les fonctions de chaque planète, de comprendre les motivations de chaque planète, de comprendre comment les planètes vont interagir entre elles. Et pour ça, en fait, il n'y a rien de mieux que de se renseigner à fond sur chaque planète. Et vraiment, c'est un épisode où, si tu veux, tu peux prendre des notes parce que tout ça, c'est des choses que je transmets dans mes formations, d'accord ? Ce que je transmets dans mes formations n'est pas différent du contenu que je te transmets en gratuit. C'est juste donné différemment. Évidemment, il y a plein de choses qui sont mises en place dans les formations que tu retrouves pas dans le contenu gratuit, c'est normal. Mais tout ça pour dire en fait que c'est un peu comme un mini cours, tu vois. Donc si t'as envie de prendre des notes, hésite surtout pas. Attends, je retente une gorgée de café avant de continuer parce que je suis fatiguée. Hier on s'est couché à 1h du mat avec mes potes, on a fait une sorte de soirée pyjama, c'était vraiment trop stylé, genre vraiment j'ai envie de chialer tellement elles vont me manquer. Ah, c'est toujours trop chaud.
Alors le soleil, il est à domicile en Lion, il est exalté en Bélier, il est du coup en exil en Verseau, donc le signe opposé au Lion, et il est en chute en Balance, le signe opposé au Bélier. Alors, le soleil, c'est une planète yang, c'est une planète à énergie masculine, et encore une fois, comme je l'ai dit sur l'épisode sur la lune, on parle d'énergie, on parle pas de genre, on parle pas de sexualité, d'accord? On parle vraiment d'énergie yang, qui va parler de lumière. Le soleil, c'est une source de lumière, c'est une source de vie, et le soleil, c'est une planète qui symbolise l'éclat, la vitalité, l'énergie, donc notre énergie vitale, notre force vitale, et notre force de vie aussi, notre pulsion de vie, qui peut être aussi liée à l'énergie de Mars, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'aussi très important que je dis souvent. En astrologie, tu peux pas compartimentaliser les informations. Tu vois, tu peux pas dire cette catégorie de choses ne se voit qu'à cet endroit-là, et cette catégorie de choses ne se voit qu'à cet endroit-là, et du coup faire des interprétations par tiroir, ça fonctionne absolument pas. Donc il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui se retrouvent, c'est le cas notamment avec la communication, qu'on peut voir autant avec l'énergie de Mercure, avec l'énergie de la maison 3, etc., etc. Revenons sur le soleil. Le soleil symbolise aussi notre identité, notre ego, donc c'est votre vous profond, c'est votre essence et c'est votre identité fondamentale. À ne pas confondre avec l'énergie de l'ascendant, j'avais fait un autre épisode de podcast sur l'ascendant si jamais tu as envie d'aller le réécouter pour bien faire la différence entre le soleil et l'ascendant, parce que c'est vrai que généralement on comprend bien la lune, mais on confond un peu le soleil et l'ascendant. Du coup, si jamais tu as le moindre doute, fonce écouter cet épisode-là, je l'avais fait il y a quelques temps quand même, je crois que c'était l'année passée, mais il est toujours valable. Le soleil représente, comme je l'ai dit, notre énergie de base, notre force vitale et notre volonté de vivre. C'est aussi notre force intérieure, notre détermination, notre capacité à prendre des initiatives. Donc le soleil, c'est une planète de leadership. Comme je l'ai dit les gars, le soleil, c'est une planète yang. Le soleil, c'est une planète de conscience. C'est une planète de conscience de soi, parce que c'est un peu le noyau de notre être, et c'est pour ça que le soleil en transit notamment, c'était quelque chose que j'explique dans la formation Transit Astro, qui, by the way, est encore en promotion de lancement si jamais ça t'intéresse. J'avais dit que je terminais la promo de lancement ce dimanche, mais en fait c'est Noël et genre je pense que tout le monde est out, donc ça sert à rien. Donc je vais étendre la promo de lancement jusqu'au début janvier. Voilà, juste pour te dire, voilà, si tu m'écoutes et que t'étais intéressé par la formation, t'as encore jusqu'à début janvier, parce que là je me dis ça sert à rien Amina de monter le prix maintenant. Personne n'est là, personne n'a envie, les gens sont à fond dans Noël, ce que je comprends, ou pas. Mais voilà. Et du coup, ce que j'explique dans la formation Transit Astro, c'est que le soleil, en fait, il agit vraiment comme un projecteur. Il vient illuminer, il vient mettre de la conscience sur certaines choses dans le thème astral. Le soleil, c'est une planète de leadership, c'est une planète qui nous aide à diriger, à guider, à influencer. Et évidemment, comme tu le sais, tout ça est aussi en lien avec l'autre planète yang, qui est Mars. Le soleil, c'est une planète d'expression de soi, c'est pour ça qu'il est à domicile en Lion. C'est une planète qui nous aide à comprendre comment on va se montrer au monde, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que quand on lit les caractéristiques de notre signe solaire, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de boire ce café qui est beaucoup trop chaud. Eh bien, on peut avoir des caractéristiques un peu plus précises sur nos traits de caractère, notre personnalité, ce à quoi on s'identifie. Le soleil, c'est aussi une planète qui est associée au courage, à la bravoure et à la capacité de surmonter des défis. C'est aussi un peu notre côté spontané, notre joie de vivre, notre essence la plus profonde. C'est une planète qui parle aussi d'expression personnelle. Donc comment est-ce qu'on va se montrer au monde, qui nous sommes vraiment ? Et ça, c'est aussi en lien avec l'énergie de l'ascendant. Donc attention à pas confondre avec ça. C'est qui nous sommes vraiment et comment nous allons interagir avec le monde, c'est projeté grâce à l'énergie de l'ascendant, d'accord ? Le soleil, c'est aussi l'énergie masculine. Donc évidemment, la lune, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, est associée au principe d'énergie féminine, donc d'énergie yin. Le soleil est aussi associé au principe d'énergie masculine, donc d'énergie yang. Et du coup, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, donc la semaine dernière, il y a 2 planètes yin et il y a 2 planètes yang. Et dans les planètes personnelles, au milieu de tout ça, il y a Mercure qui est ni yin ni yang en fait, qui est vraiment une énergie... Comment t'appelles ça ? Ambivalente ? Je sais pas, j'ai pas le mot, je suis trop fatiguée pour réfléchir à ça. Donc la Lune et Vénus sont des planètes yin et le Soleil et Mars sont des planètes yang. Dans un thème astral, le Soleil symbolise aussi la figure
paternelle, une figure d'autorité importante. Alors, pour moi, par rapport à la figure paternelle, il y a deux choses. Dans la majorité des cas, de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment le soleil. Ok ? Je dirais vraiment dans 90% des cas, c'est le soleil. Vraiment, et ça marche très bien. Ça marche extrêmement bien. Je pourrais faire tout un épisode sur... J'ai fait un épisode là-dessus où j'ai parlé de ma relation à mon père par rapport au soleil dans mon thème astral. C'était dans les quickies de cet été. C'était les... Comment j'avais appelé ça ? La capsule d'été. La meuf, non mais elle se rappelle même pas de ses propres trucs. Si, je m'en rappelle, je suis juste fatiguée. Bear with me. J'avais fait tout un épisode là-dessus, donc fonce l'écouter si jamais t'as envie d'aller analyser la position du soleil dans ton thème astral et de mieux comprendre ta relation à ton papa. J'aurais pu faire la même chose pour ma maman, mais je l'ai pas fait. Donc je vais peut-être le faire à un autre moment. J'avais aussi dit que je ferais un calendrier de l'Avent, mais en fait, j'étais à Bali et moi j'ai même pas capté qu'on était au mois de décembre. Genre vraiment, je captais rien, j'ai même pas capté que c'était bientôt Noël. Quand j'étais à Bali, je captais plus rien. Donc j'ai pas fait de calendrier de l'Avent et de toute façon j'aurais pas pu. Littéralement là j'aurais pas pu. Mais on fera peut-être un truc... Vous savez quoi ? On ferait peut-être un truc soit pour mon anniversaire, soit pour l'anniversaire de J'aime trop ton signe. À voir. Bref, tout ça pour dire que la figure paternelle est pour moi vraiment à 90% représentée par le soleil et ça marche super bien. Si tu vas analyser le soleil dans ton thème, tu vas pouvoir comprendre plein de choses par rapport à ta relation à ton père. Encore une fois, distinction très importante, c'est que le soleil c'est pas ton père, c'est comment t'as connecté. Alors en plus c'est même pas le père, hein, c'est la figure paternelle. Donc la figure paternelle si ça se trouve c'est ta maman. La figure paternelle si ça se trouve c'est ton oncle, ton grand-père, ta cousine, je sais pas, tu vois, vraiment, mais qui a joué ce rôle dans ta vie. Ensuite, le soleil, c'est aussi la réalisation et le succès. Donc le soleil peut être lié à notre désir d'accomplissement, de reconnaissance et de réalisation de nous-mêmes, choses qui peuvent aussi être liées avec l'énergie de la maison 10 et du milieu du ciel, par exemple. Le soleil, c'est une énergie de confiance en soi, donc c'est comment nous percevons notre valeur et comment on s'affirme, et c'est pour ça que j'adore dire que si tu as besoin de reprendre confiance en toi, je devrais faire un post Instagram là-dessus. Je pense que c'est une bonne idée de post Instagram. C'est vraiment l'idée, en fait, c'est de revenir, en fait, dans ton signe solaire. Parce que quand tu te réincarnes dans ton signe solaire, donc dans les qualités lumineuses de ton signe solaire, tu as vraiment la possibilité de reprendre confiance en toi. Et évidemment, on va regarder ton soleil en aspect. Pour moi, les aspects au soleil, les gars, c'est genre tellement important. Parce que ça vient vraiment te donner des informations hyper précises. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste dans le mentoring astro-intensif. Donc ma formation pour te former à la lecture de thème astral. D'ailleurs, encore une fois, j'ai reçu énormément de demandes ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, mais vous avez envie de vous former avec moi et je kiffe et genre merci, genre cœur avec les doigts parce que je suis honorée vraiment de pouvoir vous accompagner à faire ce travail. Je réouvre les inscriptions au mois de mars 2024. Inscris-toi sur la liste d'attente si tu veux vraiment pas rater ça parce qu'en général il y a un nombre de places limitées et ça part assez vite, voilà. Mais reprendre confiance en soi, se reconnecter à l'énergie de son soleil et évidemment aller analyser le soleil en aspect pour aussi vraiment comprendre comment tu vas pouvoir reprendre confiance en toi en lien avec les différents aspects que peut faire ton soleil. Alors, le soleil peut aussi représenter l'ambition, donc notre désir de progresser dans la vie et de réussir. Le soleil, c'est aussi une planète qui nous invite à ressentir de la joie, à ressentir du plaisir, du contentement, du bonheur. Alors l'énergie de plaisir est aussi évidemment liée à Vénus, ça on en parlera dans le podcast sur l'énergie de Vénus. Le soleil, c'est aussi une planète qui nous parle de comment nous allons captiver, illuminer, comment en fait notre énergie va pouvoir illuminer la pièce. Tout simplement. Je te rappelle vraiment que le soleil, c'est le luminaire en fait qui émet la lumière. La lune reflète la lumière, donc elle a une énergie qui est plus réceptive parce qu'en fait, elle reflète la lumière du soleil et le soleil, c'est une énergie qui est émettrice, c'est une énergie qui donne, c'est une énergie qui est chaleureuse, c'est une énergie qui est généreuse, tout comme le signe de son domicile, le lion, voilà, tout simplement. Et le soleil, enfin, c'est aussi une planète qui parle de notre unicité, de notre distinction des autres, et c'est pour ça aussi que le soleil est associé à l'ego en astrologie. Alors, je te rappelle toujours que la planète, c'est le quoi. Donc, comment tu vas aller analyser le soleil dans ton thème astral ? Le soleil en signe vient vraiment t'expliquer comment l'énergie de tout ce que je viens t'évoquer va rayonner. Donc, de quelle façon tout ça va s'exprimer, tous ces traits-là
de quelle façon est-ce qu'ils vont s'exprimer. Donc ça, c'est le soleil en signe. Tu vois, est-ce que c'est en balance, est-ce que c'est en verseau, est-ce que c'est en sagittaire? Donc c'est pour ça en fait que pour réussir à interpréter, la méthode que j'enseigne dans le mentoring astro-intensif, c'est d'enseigner les archétypes des 12 signes, donc l'état pur, donc l'archétype à l'état pur, dans son essence. Et ensuite, j'enseigne le symbolisme profond des planètes. Et quand tu comprends l'archétype de base et qu'ensuite tu comprends l'énergie planétaire, eh bien, quand la planète est dans un signe, tu peux ensuite interpréter. Donc, comment est-ce que cette énergie va se manifester? Comment tout ce que je t'ai dit, donc le leadership, la confiance en soi, le courage, la manière de rayonner, etc. Comment est-ce que tout ça va se manifester dans ton thème? Ça, c'est le soleil en signe. Le soleil en maison vient t'expliquer dans quel domaine cette énergie va s'exprimer. Le soleil en maison, c'est vraiment... la maison qui contient ton soleil, c'est une maison qui est très importante dans ton thème et c'est vraiment un focus de vie pour toi, d'accord? Et c'est quelque chose de vraiment très important à intégrer. Donc ça, c'est quelque chose en fait que je te demande de faire, c'est de vraiment aller analyser la maison qui contient ton soleil parce que ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider à comprendre en fait qu'est-ce que t'es aussi venu, enfin sur quoi t'es venu mettre ton focus dans cette vie. Évidemment, si t'as ton soleil dans une maison et que t'as une autre maison avec genre 8 planètes, bah faut aussi vraiment te concentrer sur la maison sur laquelle t'as 8 planètes et dans tous les cas, toutes les maisons qui contiennent des planètes sont des maisons qui vont t'apporter quelque chose de très important, enfin sur lequel tu vas devoir travailler dans cette incarnation. En particulier, les maisons qui contiennent, des planètes personnelles. Donc essaye de te concentrer un petit peu sur la maison qui contient ton soleil et essaye de revenir à ces qualités-là parce que ça aussi, ça peut t'aider à reprendre confiance en toi. Si tu te focalises en fait sur ce domaine de vie, si tu essayes de mettre ton énergie en fait sur activement travailler sur ce domaine de vie. Tu vois, si tu as le soleil en maison 1 par exemple, est-ce que tu pourrais activement mettre ton énergie sur travailler sur toi, sur qui tu es, sur ta manière d'être, ta manière de t'incarner, ton individualité, ton affirmation de toi. Si tu as le soleil en maison 7, est-ce que tu peux activement te mettre dans le domaine relationnel? Alors les personnes qui ont le soleil en maison 7, c'est généralement des personnes qui vont aussi apprendre à se connaître à travers les autres. Donc d'entrer en relation, ça va être très important pour toi, que ce soit des relations romantiques ou même n'importe quel type de relation, parce que plus largement, la maison 7 ne représente bien pas que les relations affectives et amoureuses, d'accord? Ça, c'est très important. Si t'as ton soleil en maison 3, ben, c'est vraiment de mettre ton focus sur tout ce qui est communication, tes skills de communication, ta manière d'apprendre, de transmettre l'information, etc. Et enfin, le soleil en aspect vient vraiment modifier, affiner, préciser et potentiellement donner beaucoup d'importance au soleil dans le thème astral. Donc c'est pour ça que c'est super important d'analyser les aspects au soleil parce que ça va te donner des précisions tellement importantes sur tout ce que j'ai évoqué par rapport à la symbolique du soleil en astrologie. Et si tu veux aller plus loin, et ça c'est encore une fois quelque chose que j'enseigne vraiment dans la formation Transit Astro, parce que c'est très important de le faire les gars, c'est d'aller regarder quelle maison gouverne le soleil. Donc quelle est la maison en lion dans ton thème astral? Parce que ton analyse du soleil va aussi parler de cette maison par association. Voilà, donc ça c'est aussi un point très important. J'insiste beaucoup là-dessus dans la formation Transit Astro parce que quand je parle des transits et de l'activation des planètes dans le thème astral, eh bien en fait quand une planète passe sur une certaine planète dans ton thème, eh bien ça vient activer la planète, ça vient activer la maison dans laquelle se trouve la planète et la maison dans laquelle évidemment la planète transite, mais ça vient aussi activer la maison qui est gouvernée par cette planète. Donc en l'occurrence ici, si c'est une activation du soleil, ça vient activer la maison qui est en lion. Et ça les gars, c'est une technique en fait qui est genre hyper méga précise et qui fonctionne super bien et que je vous invite à utiliser aussi quand vous avez envie d'aller regarder un petit peu vos transits. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. C'est quoi, c'est l'avant-dernier épisode avant la fin de l'année? Je crois que... vous vous rendez compte? On va terminer l'année avec un épisode sur les transits de Pluton. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique quand même. J'ai même pas capté, J'ai pas fait exprès, parce qu'en fait l'épisode je voulais le faire aujourd'hui et du coup on aurait dû terminer avec un épisode sur le soleil, mais j'ai pas eu le temps de préparer l'épisode sur Pluton, donc j'ai fait cet épisode à la place. Et du coup, on va terminer l'année avec un épisode sur les transits de Pluton. Mais tout est tellement parfait dans le monde, j'adore. Tout est tellement parfait. Si tu comprends pas pourquoi je suis excitée par ça, attends la semaine prochaine parce que les cycles de Pluton, les transits de Pluton parlent entre autres de mort et de fin de cycle. Et là, c'est l'année 2023 qui se termine. Donc c'est super aligné, j'adore.
Et on va commencer l'année 2024 avec un épisode sur l'astro de 2024, parce que ça a été mon épisode le plus écouté de 2023. Littéralement, l'épisode que j'ai sorti sur l'astro de 2023 a été l'épisode le plus écouté. Donc je me suis dit que ça vous plaisait, donc on va refaire ça pour cette année. Et il y a des beaux transits. Il y a Pluton qui passe en Verseau, les gars. Ça, c'est non négligeable. On aura toujours Saturne en Poisson. On aura Jupiter en Taureau. On va avoir un petit aperçu de Jupiter en Gémeaux aussi. Et on va avoir la fameuse conjonction Uranus-Jupiter en Taureau. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Et ça, ce sera pour le 3 janvier. Et le 3 janvier, je serai dans le pays dans lequel j'ai acheté ce mug. Dis-moi dans les commentaires ou viens me dire sur Insta si t'as capté où j'allais. Peut-être que t'as capté, peut-être que t'as pas capté. Je sais pas, on verra. Bref, je vous aime très fort, merci d'être là. Si t'es resté jusqu'à la fin, cœur avec les doigts, t'es une vraie. Voilà, j'ai que ça à dire, t'es une vraie. N'hésite pas à aller checker la formation Transit Astro, comme toujours, et comme je le dis très souvent, c'est ma dernière formation dans laquelle j'ai mis toute mon âme pour t'enseigner la lecture des transits. Donc pour te permettre en fait de comprendre justement comment tu vas pouvoir analyser ton année 2024, regarder un petit peu ce qui se passe pour toi, ce que les astres te réservent, comment tu vas pouvoir faire la paix avec le passé à travers les transits. J'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, d'ailleurs n'hésite pas à aller l'écouter. Enfin, j'ai tellement de choses dans cette formation, c'est une pépite pour vraiment t'apprendre à mieux comprendre comment tu te sens en fonction de ce qui se passe dans le ciel. L'autre jour, mais je vous ai pas raconté ça, je vais terminer le podcast en vous racontant ça. Évidemment, je fais du tri dans mes affaires. Du coup, j'ai trouvé un disque dur externe qui date de genre 2015 et je le branche à mon ordi et je suis là en mode, c'est vraiment le moment où t'as l'impression que tu vas ouvrir un coffre d'une chasse au trésor, en mode mais qu'est-ce qu'il y a dessus, genre vraiment je me demande. Et en fait j'écris beaucoup pour moi, hein, vraiment j'adore écrire, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, je sais pas si on peut appeler ça des nouvelles, mais ouais, j'écris, et du coup j'écrivais déjà à l'époque. Alors je trouve que ce que j'écrivais à l'époque c'est pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même pas trop mal. Et en fait j'avais écrit toute une série sur putain, je suis tellement Vénus en Poisson, les gars, c'est abusé, je vais vous le dire, mais vraiment là je suis très cliché. J'ai écrit une nouvelle sur toutes les fois où j'ai eu mon cœur brisé. Ouais, je suis comme ça. Si t'as Vénus en Poisson et que tu comprends, viens me le dire sur Insta, s'il te plaît, que je me sente moins seule, Mais bref, pour moi, je trouve ça romantique, en fait, genre, bon, aujourd'hui, je trouve ça romantique, c'est vrai que sur le moment, ça fait mal, mais je tombe facilement amoureuse, et du coup, j'ai aussi facilement le cœur brisé. Et du coup, j'ai écrit là-dessus, et j'ai écrit, du coup, j'ai mis des dates, en fait, c'est très utile. Aujourd'hui, j'en suis extrêmement contente, parce que j'ai mis toutes les dates, en fait, des moments où je me suis fait briser le cœur. Et du coup, j'ai pu aller regarder les transits. Et j'ai été regarder le transit de ma toute première rupture, donc de la relation avec qui je suis restée 4 ans. Et les gars, genre, j'ai fait, mais c'est pas possible. Mais encore une fois, c'était vrai. Encore une fois, c'était juste. Faudrait que je vous fasse j'hésite à vous faire un épisode là-dessus pour vous dire, parce que j'ai fait un épisode sur les transits pendant ma rupture amoureuse. Mais en fait, là, il y avait d'autres transits qui étaient aussi hyper justes. Alors, beaucoup moins subtils. Les transits pendant cette rupture-là, ils étaient pas du tout subtils, hein, ils étaient très genre ah d'accord, ok. Là on a compris ce qui allait se passer. Ah, c'était très straight to the point. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, c'était des transits différents, c'était des planètes différentes qui venaient agir à des endroits différents de mon thème, donc c'était méga intéressant. Et encore une fois, j'étais mind blown quoi, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que l'astrologie n'explique pas? Dites-le moi. Qu'est-ce que l'astrologie n'explique pas? Je vais terminer le podcast sur cette question. Bref, je vous aime très fort. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et j'ai déjà hâte. Ça y est, c'est fini. Je vais boire mon café et je vais me taire. Bye!